Bonjour à tous, Hélène, le personnage de Kibizu. J'avais envie de vous partager un épisode qui en fait pas du tout sera pas de la vie d'Hélène qui sera pas du tout chronologique en fait finalement avec ce que je voulais partager plutôt dans l'ordre chronologique de son histoire avec Petre, avec ses enfants Violette et Jack et tout ça. Mais là comment dire, il y avait plusieurs partages sur les réseaux sociaux et tout ça à propos souvent de thèmes autour du thème du genre, des trans, des changements de genre, des choses comme ça, des personnes qui se sentent pas dans le bon genre ou je sais pas quoi. Et j'avais envie de réagir par rapport à cela. En fait, donc cette bande dessinée que je vais vous montrer, elle sera sur mon blog, c'est celle-ci. Cet épisode de bonnet, en fait. C'est une histoire de bonnet. Comment dire, donc Hélène qui va acheter pour sa fille un bonnet dans une boutique quand elle est toute petite quoi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et dans les rayons, qu'est-ce qu'il y a? Quasiment que du rose, sauf un bonnet qui est bleu marine avec des petits pois roses aussi, rose, blanc, orange et des petits fils qui brillent. Et elle fait ouf, il y a au moins un billet. Elle est contente de rentrer chez elle avec son bonnet bleu marine brillant un petit peu et tout ça, mais pas uniquement du ultra rose, etc. Et donc, fait parce que, comment dire, ça je vous avais partagé, et puis vous verrez d'autres épisodes de la vie palpitante d'Hélène avec la famille de Petre. La famille de Petre, très conservatrice, même ultra et limite extrémiste, si on peut dire, dans le côté conservateur et de le côté des genres, etc. Par exemple, en République tchèque, les filles, bébés, se font percer les oreilles dès la naissance, souvent chez le docteur, pour comme ça qu'on sache, on sait que comme ça c'est une fille. Hein, on ne confond pas les bébés dans le parc quand ils sont dans leur petit landau ou dans leur poussette. Ah, on sait bon, elle a des boucles d'oreilles, donc c'est une fille. Et combien j'ai eu comment dire, de témoignages de la vie d'Hélène ou de la vie d'autres personnes habitant en République tchèque avec oulala, vous n'avez pas fait percer les oreilles de votre petite fille, mais on va pas savoir que c'est une petite fille, c'est horrible. Ah bon, bon. Euh, très comique, hein. C'est des fois à la limite vraiment du ridicule, mais non, non, pour eux c'est pas ridicule du tout, hein, c'est tout à fait logique, normal, tout va bien, dans le meilleur des mondes, si on peut dire. Et justement, c'est pour ça que, comment dire, tout à l'heure, je voyais une petite vidéo d'une maman qui a emmené son petit garçon c'était un truc d'Arte, je crois, qui a emmené son petit garçon chez une pédopsychiatre et qui disait oui mon petit garçon se sent pas bien et il se sent une fille et donc la pédopsychiatre lui explique oui que ça existe en gros que ça existe et mais qu'on ne sait pas pourquoi. Alors là, j'ai bondi au plafond en regardant ce petit reportage et fait quoi? On ne sait pas pourquoi, mais vous vous fichez de moi ou quoi là? Une pédopsychiatre spécialisée pour les histoires de transgenre ou je sais pas quoi. Comment ça, on ne sait pas pourquoi? Alors, biologiquement, peut-être médicalement, dans les tests et les analyses psychologiques ou biologiques ou je sais pas quoi, les histoires de transgenre et tout ça, je pense que c'est pas encore complètement euh, élucidé, on pourrait dire. Mais enfin, pour moi, il y a une explication très très simple que l'histoire de vivre en République tchèque avec ces espèces de genres très très marqués m'ont fait souvent cogiter et avec les histoires de la vie d'Hélène d'autant plus et avec sa famille extrémiste. Alors là, je peux vous dire que, comment dire, avec tout ce que je vois autour de moi, les histoires de genre, je peux vous dire que j'y ai réfléchi et quand comment dire, oui, je vois autour de moi les témoignages d'enfants, etc., de ce qui se passe, de ce qu'on leur dit à l'école, ou comment dire, Hélène avec sa fille Violette qui revient de l'école, qu'est-ce qu'elle a entendu à l'école, ou les choses comme ça.
Pour moi, c'est très évident. Euh, D'où ça vient? Comment dire, ça vient des goûts, tout simplement. Comme tout simplement, comment dire, quelqu'un va être classé hétérosexuel parce que une femme qui préfère un homme, voilà, ils vont être dans la catégorie hétérosexuelle de leur préférence. Il y en a qui vont être classés même dans bisexuels, ils vont préférer soit des relations avec des hommes ou des femmes. Et il y en a des hommes qui vont préférer des hommes. Et voilà, c'est comme ça qu'on définit hétérosexualité, homosexualité. C'est une histoire de goût, tout simplement, d'attirance, de goût, et tout ça. Et pour moi, des enfants qui vont tout simplement avoir des goûts, par exemple, un petit garçon qui va tout simplement avoir un goût personnel pour du rose. Un t-shirt rose. Et on va lui dire, peut-être pas ses parents d'ailleurs, hein, mais peut-être n'importe où il est, que ça soit dans sa famille autour, comme par exemple la famille de Hélène Petre et des enfants Violette Jack, dire, ah là, c'est pas là c'est ce qui est dans l'histoire justement, c'est donc Hélène achète ce bonnet et quelques jours plus tard, la babichka, la grand-mère, vient avec un bonnet tout rose, rose fluo et blanc. Et tiens, Violette, on t'a acheté un nouveau bonnet pour que on ne prenne plus pour un petit garçon au parc, hein. Déjà que t'as pas de boucle d'oreille, alors oh là là. Euh, et voilà, tout ça parce que le bonnet, il avait juste quelques pois roses, donc il n'y avait pas assez de roses. Et donc ça allait être la honte sur la famille. Violette allait ressembler à un garçon. Oh là là, mais quelle tragédie, si on peut dire, ou je sais pas quoi. Et après, il s'en est suivi avec ça une engueulade entre Hélène et Petra. Ce sujet est complètement ridicule, justement. Et bah, pour moi, tout simplement, les petits garçons qui vont aimer du rose et peut-être qui seront attirés par des activités artistiques type danse, bah, c'est très classique, c'est pas nouveau d'ailleurs comme terme, ça date pas des dernières années ou quoi. Qu'est-ce qu'on va leur dire à l'école? Ah, tu danses comme une fille, t'as des goûts de fille. Mais qui c'est qui a dit que la danse ou que le rose, est-ce qu'il y a une explication biologique pour le coup? Ah, les filles aiment le rose. Bah, et moi j'aimerais, si vous avez hein, des documents, des analyses, des études scientifiques qui prouvent que une fille aime le rose, et si un garçon aime le rose, c'est qu'il n'est pas dans son genre, et ben dites-le moi. Parce que, comment dire, moi je suis dans les arts, comme vous savez, Kibizu est dans les arts. Donc, comment dire, des filles ou des garçons qui aiment toutes les couleurs, rose y compris, bleu y compris, ou je ne sais pas quelle autre couleur, bah, il y a de tout. En fait, c'est une histoire de goût. Donc, moi, pour moi, c'est complètement une pression, pas forcément des parents qui, d'ailleurs, c'est chouette quand il y en a qui sont ouverts, si on peut dire, à la discussion avec leur enfant qui se sent mal dans leur peau, et ces petits garçons qui, par exemple, ou ces petites filles à l'inverse aussi, qui se sentent mal dans leur peau, dans leur genre, etc. Mais c'est pas du tout la faute du petit garçon qui a quelque chose qui se comprend pas. C'est tout simplement ce qu'on lui met une pression de ouf dessus, à dire ah, t'es une fille, tu dois te percer les oreilles quand t'es bébé. Ah, t'es une fille, il faut pas que t'aies un bonnet bleu dans le parc. Ah, t'es un garçon, ah, toi, ton bonnet, il doit pas être rose, hein, par contre, hein, sinon ça veut dire que t'es une fille, ça veut dire que t'es pas un vrai homme. Et plus tard, attention, tu devras être un vrai homme viril avec des poils et tout ça. Et donc, du coup, on en vient à un homme viril avec des poils, machin, etc. Donc, si on est une fille, on doit s'épiler, se raser. Si vous allez voir la radio de Violette sur mon blog sur ce sujet-là, comment dire, et tous ces espèces de cas, stéréotypes de ceci doit être comme ça, et si on s'écarte un tout petit peu, et évidemment, vous savez bien que par exemple, les gens qui s'écartent un tout petit peu des cases qui sont données, type aussi les HP, les zèbres et compagnie, on connaît bien ce sujet-là, bien sûr. Et bah alors là, oh là là, c'est le scandale, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'histoire de...
Pour moi, la je sais plus comment on dit, enfin, les histoires de problèmes de genre et de trans, pour moi, c'est pas du tout ni une faute si on peut dire, de la personne en elle-même, du garçon-fille. Le garçon est un garçon, la fille est une fille, mais oui, il se sent mal dans sa peau à cause de ce que lui on fiche dans la tête, à cause de cette pression de la culture, et sûrement dans d'autres cultures la même chose existe d'ailleurs. Je suis sûre que ça doit exister dans d'autres cultures, où dans d'autres cultures la fille doit être comme ça, le garçon doit être comme ça, parce qu'il faut être dans des traditions, dans des cultures, dans des bidules, etc. Et si on sort un petit peu de la norme sociale, blabla, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est juste que le garçon, il aime pas un truc qu'on lui a attribué, et ben logique, à force qu'on lui répète, à force qu'ils l'entendent, ceci ou cela, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons, et ben il va se dire je suis une fille. Ça va lui venir naturellement, à mon avis, sûrement dans l'inconscient principalement, il va se sentir mal dans sa peau, le pauvre, je dirais, etc. Mais pour ça, c'est pas une histoire de trans, c'est une histoire de goûts qui ne sont pas respectés. Vous ne respectez pas les goûts des enfants, des adultes. Vous ne respectez pas les transphobes, les homophobes, les trucs comme ça. Vous ne respectez pas les goûts des adultes qui aiment ceci ou cela, comme plutôt des hommes qui aiment des hommes. Vous ne respectez pas les goûts par exemple, un homme qui voudrait se mettre en robe. Et alors, ça va faire quoi qu'il se mette en robe? Vous pouvez m'expliquer scientifiquement qu'est-ce que ça va faire que ce mec se mette en robe ou en jupe? Il y a même d'ailleurs des cultures où il y a des jupes. Hein. Vous allez en Écosse, il y a des jupes. Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'avoir ce petit chapeau bleu, en plus avec des trucs qui brillent encore? Quand Hélène, ça lui est arrivé cette histoire, elle s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Où est-ce que j'ai débarqué? Dans quel pays? Alors, comment dire, Hélène savait qu'il y avait des normes assez marquées ici en République tchèque sur ces sujets-là, mais elle ne pensait pas qu'elle allait tomber dans un délire total, parce que là, c'est juste une petite anecdote du bonnet, mais des anecdotes. Hélène, elle en a des cartons entiers. Comment dire, moi j'en ai dessiné d'autres, des anecdotes d'Hélène sur ces thèmes justement filles-garçons. Donc le sujet justement m'intéresse parce que justement c'est lié à l'histoire d'Hélène et Violette principalement, et même comment dire, et Jack aussi d'ailleurs. Jack aussi, il y a les mêmes soucis justement de trucs de genre, blablabla, c'est comme si, c'est comme ça. La faute, c'est la faute de la pression générale. Les catalogues de jouets tout rose, tout bleu, les Lego qui sont plutôt Lego Friends pour les filles, plutôt les Lego City pour les garçons, les trucs de ce genre-là, blablabla. Et on ne sait pas d'où ça vient, les problèmes de genre. Bah, ouvrez les yeux là, ouvrez les yeux. Mais je sais à s'arracher les cheveux. Et c'est évident au premier coup d'œil. C'est évident au premier coup d'œil. Le petit garçon, il se sent mal dans sa peau à cause de vous et de vos codes sociaux et de vos normes sociales, de vos normes de filles, vos normes de garçons, vos normes de virilité, vos normes de tout ça. Et c'est pareil pour les HP. Les HP vont très bien me comprendre là-dessus. Les normes, si le HP ne rentre pas dans les normes bidule chouette, c'est qui celui-là? Il est bizarre, etc. Et parce qu'on leur a appris et puis les gens, finalement, on pourrait limite les excuser. C'est parce qu'ils ont appris ça dès l'enfance par leurs propres parents, par leurs propres grands-parents, par leur entourage autour, et ça se transmet. Et ça se transmet. Heureusement, ça commence à changer sur certains thèmes type homophobie, ça commence à disparaître parce que quand même, petit à petit, la société, il y en a qui se sont battus pour, etc., que ça change. Et c'est pareil pour les suffragettes, le droit des femmes à voter. Vous revenez au siècle dernier, tout le monde
Dira, mais c'est qui ces folles là qui vont manifester pour avoir le droit de vote? Les femmes, ça sait pas réfléchir, ça sait pas penser. Vous voulez une anecdote, comment dire, spéciale République tchèque? Comment dire, qui est arrivé à Hélène, je sais plus si je vous l'avais raconté sinon sur un autre truc, c'est arrivé une fois, Hélène qui se, entre guillemets, bagarre avec un serveur et le serveur qui lui dit de toute façon vous pouvez rien comprendre, rentrez chez vous et allez voir votre mari, il vous expliquera parce que vous savez pas comprendre. Voilà, vous entendez des choses comme ça. Si vous entendez des espèces de normes comme ça qui sont très genrées depuis l'enfance, bah, c'est bon. Je sais, à part se bagarrer, faire bouger les choses, comme on a pu faire bouger les choses pour les homosexuels, j'espère qu'on fera bouger les choses et qu'on foutra la paix à ces enfants, que si un petit garçon veut faire s'habiller un jour à l'école et aller à l'école en robe rose, qu'on lui foute la paix, qu'il n'y ait aucune maîtresse qui l'emmerde, aucun autre parent qui l'emmerde, ni ses parents qui l'emmerdent, ni ses copains de classe ou ses copines de classe ou personne dans la rue, personne ne le regarde bizarrement. Personne ne le juge, ne lui fasse aucune remarque, qu'on lui foute la paix à ce petit garçon. Et s'il y a une petite fille qui vient, comment dire, habillée en garçon, je sais pas quoi, qu'elle a pas des boucles d'oreilles, pareil, foutez-lui la paix. Foutez-leur la paix, c'est de votre faute. Si vous faites comme ça, si vous réagissez comme ça, c'est de votre faute s'il y a des histoires de soi-disant trans, de petits enfants ou d'adultes qui se sentent mal dans leur genre, c'est de votre faute. C'est rien d'autre. Sur ce, je vous conseille une BD d'ailleurs sur ce thème-là qui est très rigolote, qui est un peu plus rigolote que moi, mon énervement sur le thème. Comment dire, génial de Yatou. Pas mon genre, c'est hilarant du début à la fin, justement sur, comment dire, l'autrice qui raconte toute son enfance. Et les problèmes de genre, comment dire, qu'elle trouvait aberrants elle-même aussi, qui en a fait elle-même une BD. Je la remercie beaucoup pour sa BD, elle était super chouette. Je vous partagerai d'autres histoires de la vie d'Hélène, Petre, Violette et Jack, les pauvres enfants. Malheureusement, avec cette famille de ultra genrés extrémistes là. Et surtout, arrêtez, foutez-leur la paix, ne les regardez même pas de travers, ces enfants ou ces adultes qui ont envie de porter des trucs qui correspondent pas aux normes. S'il vous plaît, arrêtez. À bientôt.